Je m'appelle Patricia, Vivez mon nom de jeune fille, et j'ai été à l'école du Plateau, école aérogare, qu'on appelait l'école du Plateau, de la maternelle en 63 jusqu'au CM2 en 69, je pense. Mes souvenirs les plus agréables sont ceux de la maternelle, parce qu'on pouvait jouer, on pouvait dormir, j'adorais ça, faire la sieste. On pouvait goûter, on avait des fêtes, on pouvait dessiner. Quand je revois mes peintures, je me dis que voilà, on n'avait pas des grands formats, des petits pinceaux, des petits bouts de papier, mais quand même c'était beaucoup plus ludique que ce qui m'attendait ici à l'école. Donc moi j'avais une grande sœur, Sylvie, qui avait 2 ans de plus que moi et qui était une excellente élève. Et moi non. Moi j'étais pas du tout scolaire et j'aimais voilà, tout ce qui permettait de s'évader, de jouer, de faire du sport, de la musique. Donc mes bons souvenirs sont effectivement les moments de gymnastique où on sortait de la classe et en plus on n'avait pas la même maîtresse, on avait un intervenant, M. Puig, qui nous amenait au gymnase. On préparait des spectacles de danse pour la fin de l'année, on préparait le voyage de fin d'année à la mer et voilà. Je suis devenue enseignante, j'ai passé le concours après la terminale. Alors que je m'étais juré qu'une fois que l'école obligatoire serait finie, je vivrais surtout pas dans une classe et une école. Et pourtant, j'y ai passé toute ma carrière avec un grand bonheur. Et en réfléchissant à ce que je vous ai dit, que mes années préférées ont été la maternelle, eh bien, j'ai passé sur mes 35 ans de carrière, je dois en avoir passé une bonne trentaine en maternelle. Voilà, j'étais la spécialiste de la maternelle et notamment de la petite section. Alors c'était quoi mon objectif? Que les enfants soient heureux d'aller à l'école, qu'ils n'aient pas peur de la maîtresse, qu'ils aient des outils pour s'exprimer, pour dire ce qu'ils ressentaient et pour choisir ce qu'ils avaient envie de faire dans la vie. À mon époque, on ne demandait pas à un enfant s'il était heureux à l'école, il allait à l'école, ce n'était pas du tout la priorité. Moi, ma priorité, ça a été de faire que l'enfant apprenne et qu'il soit heureux d'apprendre. Alors quand on était petite, on préparait le spectacle de fin d'année qui avait lieu au Ramier, dans la grande allée en bas qui allait vers la Garonne, où il y avait une grande estrade. Pour nous, elle était immense. Et on devait répéter la veille. Il y avait la veille, ou en tout cas dans la semaine qui précédait le spectacle, il y avait la générale. Et donc à l'époque, j'étais un petit lutin avec un magnifique collant blanc, je pense, et un vêtement vert avec un chapeau pointu. Et en montant sur l'estrade, je pense que je devais être en CP, qui me paraissait immense, avec des grandes marches en bois, j'ai craqué mon collant. Voilà, bien déchiré sur le côté. Et c'était une catastrophe. Donc les maîtresses m'avaient mis des épingles à nourrice qu'on appelait. Et moi j'étais traumatisée. Je ne regardais que mon collant qui était déchiré. Voilà, et j'avais beaucoup pleuré alors que j'en avais passé tellement de temps à répéter. Je m'appelle Sylvie Vivet et je me retrouve dans la classe du CM2 où j'ai vécu mon année avec Madame Meyer, la maîtresse, et j'ai fait ma scolarité depuis le CP en 63-64 avec Madame Ville. Ça fait tout drôle de revoir les murs, le même crépi, la bibliothèque derrière qui a marqué nos samedis, puisqu'on avait classe tout le samedi. C'était le jour où on n'avait pas trop envie de venir parce que nos parents ne travaillaient pas, mais on avait ce bonheur de pouvoir ouvrir la bibliothèque et on échangeait nos livres avec les copines, puisque c'était une école de filles, exclusivement de filles. C'était très ritualisé. On avait le moment où on arrivait, il y avait le moment de la morale, on nous racontait une histoire de vie, très culpabilisante souvent, parce qu'il fallait être une bonne personne, un bon citoyen, et donc des moments... mais on s'en souvient, parce qu'après il fallait écrire une petite phrase, la phrase du jour, qui était à méditer avec nos parents. Voilà, et puis on écrivait beaucoup. En revisitant les cahiers, c'était des pages et des pages à l'encre, à la plume. Et finalement, on passait beaucoup de temps tout seul devant son cahier à écrire. Voilà. On se souvient bien sûr qu'il y avait le fameux classement, les compositions, puisque j'ai gardé le cahier des compositions, où il fallait
rédigées, soit en maths, en français, enfin dans toutes les matières. Et en fonction de ces compositions, on était noté et après classé avec une moyenne. Il y avait même un graphique, une courbe. C'était stimulant, voilà, c'était un jeu et comme je faisais partie du lot de tête, j'en ai pas souffert. Mais je pense que ça a déterminé mon choix de carrière, puisque dès la troisième, j'ai passé le concours de l'école normale à l'époque et je voulais être enseignante. Et je savais pourquoi je voulais être enseignante, c'est parce que je voulais retrouver ou continuer à retrouver ce plaisir d'aller à l'école, d'échanger, de travailler. Mais j'avais aussi, au fond de moi, l'envie de donner ce bonheur-là à tous. Et c'est pour ça que dès le début, j'ai fait partie du mouvement du GFEN, Tous Capables. Et voilà, je disais toujours, on est tous capables. Et, voilà. Et c'est vrai que dès le départ, j'ai fait l'école normale dans les années 75, 16. Après mai 68, puisque moi je suis rentrée au collège en 68, et donc il y a eu quand même beaucoup de choses qui ont été balayées à cette époque-là, en particulier ce classement. Ça a été la grande révolution, l'entrée des parents à l'école aussi. Donc si j'étais un poisson dans l'eau au sein de la classe, à l'extérieur c'était différent. Et justement, les spectacles de fin d'année étaient une torture. Et j'ai le souvenir d'une année au Ramier où j'étais sur la scène et j'étais un arbre. Donc pendant tout le spectacle, je devais avoir les bras comme ça et je devais rester immobile pendant que mes copines gesticulaient et dansaient et moi j'étais l'arbre. Et j'en ai gardé un souvenir horrible et je me suis jurée de ne plus monter sur une scène pour quoi que ce soit. Et en fait, quand j'ai débuté ma carrière, j'étais en maternelle, à Saint-Martin-du-Touche, pas très loin. Et la maîtresse de maternelle était férue, comme toutes les maîtresses de maternelle, de spectacles de fin d'année. Et en plus, les enseignants devaient se déguiser, les enfants, ça pleurait dans tous les sens. Et j'ai revécu la souffrance que j'avais vécue quand j'étais petite. Et c'est vrai que ça ne m'a jamais quitté, cette idée d'essayer de se mettre un peu à la place des enfants quand on leur demande de faire quelque chose. Voilà. Et voilà, ça m'est resté très longtemps et j'ai découvert justement au milieu, plutôt vers la fin de ma carrière, l'expression corporelle, la danse corporelle, la danse contemporaine. Et là, j'ai vraiment découvert un domaine où on peut à la fois s'exprimer, monter sur une scène, faire partager ses émotions, créer du lien entre les enfants. Et ça a été un vrai bonheur. Et du coup, ça m'a réconciliée avec mes souvenirs d'enfant. Voilà. Je m'appelle Claude Pratt, je suis retraité depuis 2009 et j'ai passé 29 ans de scolarité dans ce groupe scolaire. Je suis arrivé en 1980 et, en tant qu'instituteur et en 2005 j'ai pris la direction jusqu'en 2009, fin de ma carrière d'enseignant. Alors, pourquoi avoir pris la direction? Parce qu'après avoir passé autant de temps dans les locaux, je commençais à bien connaître et les enseignants et l'administration. Je suis resté longtemps ici, donc je trouvais que les infrastructures me convenaient. Les enfants bénéficiaient de beaucoup de choses sur Blagnac. Raison pour laquelle je suis resté dans cette école. Et donc j'ai pris la direction en 2005. Je voudrais à ce titre-là rendre hommage à M. Liénard, qui a été le directeur qui m'a accueilli lorsque je suis arrivé dans les années 80. Je me suis beaucoup inspiré de sa façon d'enseigner, sa façon de diriger l'école, sa façon de diriger les conseils d'école. Il m'a donné énormément de conseils. J'ai essayé de les appliquer, d'être digne de ce qu'il avait pu construire dans cette école. Et j'espère y être arrivé.
J'ai quitté ce métier avec beaucoup de regrets, mais c'est surtout les enfants qui m'ont apporté ce regret. Ce n'est pas tellement le côté administratif qui est un petit peu rébarbatif, mais au niveau de la direction, j'avais quand même, je pense, réussi au niveau des enseignants à créer une équipe solide, soudée, avec laquelle j'ai eu un grand plaisir à exercer cette profession et surtout cette fonction de directeur, puisque ce n'est pas une profession de directeur, c'est une fonction. J'avais la coutume de dire que notre métier d'enseignant, lorsqu'on venait à l'école, c'était pas pour tous les enfants, on venait pour tous les enfants, mais surtout pour les enfants en difficulté. Parce que les enfants qui savent toujours tout faire, et il y en a, hein, qui ne sont pas en difficulté, qui savent qu'un tout juste, ils n'ont pas besoin de nous. À la limite, on peut leur donner le travail le matin, revenir le soir, le prendre, tout est fait. Mais les enfants en difficulté, eux, c'est beaucoup plus compliqué pour eux. Et moi, j'avais trouvé qu'au niveau des classes vertes, des classes transplantées, des classes à thème, ces enfants-là s'épanouissaient. Classes à thème ou autres telles que les chorales ou autres participations à des manifestations. Et c'est vrai que, par exemple, nous avons été la première classe à partir en Tunisie, mais un voyage organisé pour une rencontre avec des élèves. C'est-à-dire que là-bas, ce n'était pas uniquement du tourisme gratuit, c'était une rencontre avec une classe tunisienne. Nous avons fait classe avec le maître tunisien en alternant un enfant français et un enfant tunisien. Il n'y avait pas l'obstacle de la langue, bien entendu, et nous avons été accueillis formidablement bien, et ça a été une expérience extrêmement riche. D'ailleurs, certains de mes élèves qui ont participé à cette classe ont conservé pendant assez longtemps des relations avec ces élèves, ont correspondu, et j'en ai encore parlé il n'y a pas très longtemps avec l'une d'entre elles, et elle m'a évoqué cette classe-là. Nous avons eu d'autres classes qui ont été aussi très enrichissantes, c'est-à-dire classes théâtre qui permettent à certains d'oublier un petit peu qu'ils sont en difficulté scolaire, purement scolaire, et de s'exprimer de façon extraordinaire sur une scène devant du public. Et là, pendant quelques instants, ils ont oublié qu'ils étaient le petit dernier de la classe, quoi. Hein, moi, je trouve ça, le regard de ces enfants à ce moment-là, c'est quelque chose qui m'émeut. C'est comme les classes cirque. J'ai fait deux classes cirque. Classe cirque, pendant une semaine, on est sous un chapiteau, on répète des activités cirque, hein, telles que le rouleau, la boule, le trapèze, tout ça. Et ces enfants qui oublient complètement le scolaire sont là sur le physique, sont là sur le paraître et donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, j'étais en pleurs à la fin au spectacle, voir l'évolution de ces enfants. Moi, j'étais en pleurs, j'en pouvais plus, quoi. C'est quelque chose émotionnellement qui était extraordinaire, hein. Voilà, et puis d'autres classes, mais celle-là vraiment en particulier. Alors un autre thème qui me tenait à cœur, et notamment pendant ma période de direction, on a recréé avec les enseignants, bien entendu, le seul qui ne serait jamais arrivé, et des intervenants musicaux, une chorale à l'école. Et on a essayé donc une chorale à tous les niveaux, du CP au CM2. Et nous avons fait quelques petits spectacles de chorale qui ont vraiment marqué, qui ont marqué les enfants, qui ont marqué les parents d'élèves, je crois, et d'autres personnes. Et je veux pour preuve, nous avons mis en scène, en chorale, le livre du Petit Prince. Et à ce propos, la Fondation Petit Prince est venue voir le spectacle, a été conquis par ce que nous avons fait, à dire que toutes les chansons les paroles ont été inventées par les enfants. Ça a été tout un travail de français à faire, de poésie, qui a été très long. Et ça a été mis en musique par une intervenante de musique qui était très très compétente. Et donc cette Fondation Petit Prince est venue me voir à la fin du spectacle et me demander s'il serait possible de mettre ce spectacle en CD pour être ensuite revendu pour la Fondation Petit Prince. Alors nous n'avons pas pu le faire pour des raisons matérielles et administratives, qui auraient été très compliquées, droit à l'image, etc., etc.
mais ça prouve quand même que le travail qui avait été fait a été reconnu à sa juste valeur. Voilà. Et la deuxième chorale qui a été très appréciée, ça a été le répertoire de Claude Nougaro. Et il faut savoir que Madame Nougaro est venue assister au spectacle en personne avec sa mère et a été extrêmement émue de voir ces enfants qui chantaient des chansons qui ne sont pas toujours peut-être adaptées pour les chorales, mais ça a été chanté de façon magistrale à mon sens. Et là aussi, gros moment émotion sur l'école. Moi, ce que je conserverai de cette école, c'est en premier tous les enfants que j'ai vus passer. Je ne me rappellerai sûrement pas de tous, c'est normal. Quand je les revois, ils traversent pour venir me dire bonjour. Ça, c'est quelque chose qui est fort. Je ne dis pas tous, parce que d'abord je ne les revois pas tous, mais certains ont dû peut-être avoir un mauvais souvenir de moi, et c'est tout à fait normal. Je ne prétends pas détenir la science infuse là-dessus. Mais voilà. Et en conclusion, ce qui me fait le plus plaisir, c'est que je viens de rentrer dans cette classe et je viens de voir le nom affiché de la maîtresse qui est là. Et c'est cette maîtresse, alors je ne dirai pas le nom, parce que peut-être elle ne souhaite pas que je le dise, mais cette maîtresse, je l'ai eue, élève en CM2, et j'avais gardé quelques relations, j'ai revu ses parents bien après, et qui m'ont dit qu'elle se destinait à l'enseignement. Ça m'a bien fait plaisir, et la surprise a été qu'elle vienne dans cette école, et donc c'est la suite logique, quoi. Voilà. Boiry, je suis enseignante à l'Aérogare depuis 2015 et j'ai été aussi élève ici en 1989 et en 1990. J'ai fait mon CM1 et mon CM2 dans la classe de Monsieur Pratt. J'en garde de très bons souvenirs parce qu'en plus j'étais avec les mêmes élèves en CM1 et en CM2. Et c'était agréable d'être 2 ans avec les mêmes personnes. Donc là, on est dans la BCD, la bibliothèque de l'école, qui n'était pas là quand j'étais scolarisée à l'école, mais qui a été construite, je ne sais pas en quelle année, mais je sais que mon frère et ma sœur ont pu profiter de ce lieu de travail. Mais pour venir à l'école, je ne venais pas à pied ni en voiture. On avait le ramassage scolaire qui passait nous prendre à côté de la maison et qui nous amenait à l'école le matin, qui revenait nous chercher à midi, qui nous ramenait après manger et on rentrait le soir aussi en bus. Ce qui était très pratique et très convivial en plus. Je me souviens aussi des moments de récréation. J'aimais bien les parties de foot avec les garçons. Ou la balle aux prisonniers aussi. On a beaucoup joué dans la cour, sur le terrain où les élèves continuent aussi à jouer au football. L'activité n'a pas changé. À Noël, la mairie nous payait soit un cinéma, soit un spectacle à Audi Sud. Et c'était des grands moments parce qu'on n'avait pas l'habitude d'y aller. Et, c'était très agréable. On a la chance à Blagnac d'avoir des intervenants sportifs, donc j'en bénéficie à l'heure actuelle en tant qu'enseignante et j'en ai bénéficié aussi en tant qu'élève, ce qui était très bien parce que ça m'a permis de découvrir des nouveaux sports. Et même après, je faisais beaucoup de tennis, j'ai basculé vers le basket parce que j'avais découvert ça à l'école et c'était très agréable. L'école va être détruite, donc moi j'en garde un très bon souvenir, un souvenir de convivialité. On prenait plaisir à y venir en tant qu'élève et je prends aussi plaisir à y venir en tant qu'enseignante. Et les moments où les bons souvenirs, c'est la cour de récréation. J'ai passé des bons moments, les parties de foot, ou à l'ombre sous l'arbre, voilà, discuter. Voilà. Danielle Bertrand, directrice de la maternelle de 1994 à 2007. Nous avons conçu cette fresque sur le mur de l'école maternelle avec l'ensemble des enfants et des collègues, bien sûr, enseignantes de cette école, pour marquer que c'était une école et une école maternelle. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore ce petit panneau « École maternelle Aérogare », ça ne figurait pas. Donc on a fait cette fresque avec les enfants, à partir de leurs dessins, avec leur accord. Nous sommes allés dans Toulouse, dans des lieux qui
commençaient à peine à figurer des graffitis, des tags le long du canal latéral à la Garonne. Il n'y avait pas encore toutes ces peintures dans la ville. Il n'y en avait pas du tout dans Blagnac, alors qu'aujourd'hui, elles commencent à apparaître sur les murs, sur les écoles, sur les bâtiments publics. Il n'y en avait pas. Donc on a commencé avec des petits dessins d'enfants, mais comme on ne voulait pas le faire seul, on a associé la commune et la mairie, les services. On a d'abord fait une démarche auprès du service culturel pour voir si on avait la possibilité de rencontrer une dessinatrice qui nous aiderait à transformer le petit dessin de l'enfant en un dessin à la bonne échelle, adapté au mur et qu'on voit de loin. Cette époque-là ne figurait pas encore d'ordinateur, donc on ne pouvait pas faire grandir et projeter. Il fallait le faire à partir de photocopies d'un petit pied, du dessin d'un petit pied que l'enfant faisait. Il fallait le multiplier X fois sur la photocopieuse pour arriver à le reporter sur le tableau. Et on voulait aussi associer les jeunes. Donc on est allé voir le service jeunesse de la ville et on a essayé de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire, que pouvait-on faire avec les jeunes. Et ce sont donc des jeunes de la commune qui ont été choisis par le service municipal, qui se sont présentés, qui ont été volontaires, qui ont montré leur désir de participer, d'échanger avec nous, et qui sont venus pendant les vacances, à partir des dessins que la dessinatrice du service culturel avait fait, avait reproduit à partir des dessins de nos élèves. Hop, on a fait, les enfants sont venus le faire. Et les jeunes ont eu droit à une semaine de camp de vacances dans les Pyrénées. J'ai beaucoup, en tant que directrice, aimé mettre un rythme à l'école. Et un rythme qui correspond à l'école maternelle, donc les différentes fêtes qui viennent, qui se succèdent les unes après les autres. Et là, c'était le carnaval. Donc, nous faisions au départ un peu de mascarade, on va dire, on faisait des masques. Et puis, avec les collègues très dynamiques que nous avions, Angélita, Jackie, entre autres, nous avions décidé d'amplifier un peu la mascarade en un carnaval sonore et bruyant et festif. C'était vraiment le grand plaisir dans l'école de faire ce genre de fête avec beaucoup de bruit, et de couleurs et de sons. On a d'abord commencé à le faire dans l'école, puis on s'est dit quand même, c'est un peu ridicule. On le fait entre nous, là on se regarde, on se déguise, on se regarde, on se félicite, mais et les autres? Et puis ce quartier qu'on nous dit si vieux, que de retraités, de gens qui vivent dans les maisons parce qu'ils sont âgés, si on allait les voir. Et alors on a commencé, avec l'accord de la municipalité, puisque monsieur le maire nous octroyait pour l'après-midi la police municipale pour nous encadrer. Donc nous avons fait pendant des années le carnaval dans le quartier. Et on finissait toujours par quelque chose qui aujourd'hui ne serait peut-être pas permis, mais on se le permettait. On faisait un énorme monsieur carnaval dans la salle de jeu, là, dans la salle d'accueil, qu'on construisait tout ensemble. Chaque classe avait une tâche bien précise, qu'on fignolait à la fin, qu'on sortait avec le concierge ou la concierge dans la cour de l'école. Tout était prévu, les jets d'eau, les seaux d'eau, et on faisait ce que cette année à la ville, où depuis quelque temps on le fait en plein air, on faisait la mise à feu de Monsieur Carnaval, tous ensemble autour de Monsieur Carnaval, et on finissait par un énorme goûter avec les parents le soir, des gâteaux, des beignets de carnaval, après que Monsieur Carnaval soit bien brûlé, transformé en cendres. Ça faisait pleurer un petit peu des fois les petits, il fallait les préparer, mais c'était agréable, un peu comme dans Blagnac l'autre jour. Quand Monsieur Carnaval a brûlé, il y en a qui ont pleuré, il y en a qui ont crié, et puis il y en a qui ont ri. Ben, voilà, on l'a fait ça aussi. Il y avait plusieurs cerisiers, un parterre de lavande avec beaucoup d'abeilles, mais des belles lavandes qui sentaient bon. On pouvait cueillir, les ramasser, et des cerisiers qui normalement ne sont pas greffés. Mais grâce aux insectes et aux oiseaux, certaines branches le sont, et il y a toujours des cerises. Et nous profitions que les cerises soient bien rouges pour sortir avec la classe des petits. On installait de quoi pouvoir accéder aux cerisiers. Il était un petit peu plus bas avant. Et tout le monde profitait des belles cerises de ce cerisier. On aurait bien aimé que tout le long, ça soit d'autres arbres fruitiers, parce que nous avions pris l'habitude dans cette école de faire venir des cultivateurs ou des employés
travailler des maraîchers qui étaient des fois liés parents d'élèves ou par amis qui pouvaient venir nous aider à planter ici des légumes. Et on pouvait donc voir nos patates, nos fraises, nos légumes pousser là dans ce petit carré devant les anciens préfabriqués qu'il y avait. Et on avait le plaisir de pousser, de planter, de faire pousser et de ramasser. Comme on le faisait dessous les fenêtres d'école, on plantait tous des fleurs, des bulbes, des graines, et on voyait pousser, et on ramassait les fleurs ou on les regardait pousser. Quand moi je suis venue, j'ai dit que j'étais nommée à l'école Aérogare. Tout le monde m'a dit, c'est où? Tu vas à l'aéroport? Bah, j'ai dit non, je vais à l'aérogare. Mais oui, mais c'est quoi l'aérogare? Bah, alors j'ai expliqué où ça se situait, et on m'a dit, mais non, ça s'appelle l'école du plateau. Donc quand on disait où on disait dans la ville de Blagnac, on disait l'école du plateau. Officiellement, on était à l'école Aérogare, qui n'a rien à voir avec un aérogare, mais elle a un lien, elle s'appelle Aérogare parce qu'on n'est pas loin de l'aéroport, mais parce que tout ce quartier, ça c'est une histoire qu'on m'avait racontée Malavegné, tout ce quartier était fait à une époque avec beaucoup de pilotes, d'aviateurs, était habité par des pilotes et des aviateurs qui travaillaient à l'aéroport, et puis d'autres qui avaient participé à la reconstruction de l'aéroport après la fin de la guerre, parce que l'aéroport avait été sacrément abîmé et endommagé, et donc ils avaient participé. Il fallait bien des logements et il fallait bien accueillir leurs enfants quelque part, et donc on a appelé ça l'aérogare, pas les aviateurs, mais l'aérogare. Voilà, le lien de aérogare, plateau. Je m'appelle Corinne Vidal, je suis enseignante à l'école Aérogare. Et j'étais déjà ici lorsque j'étais petite, donc j'ai fait toute ma scolarité dans cette école. De la maternelle, je suis rentrée en 1966. Ensuite, je suis rentrée en primaire en 1963. Et je suis arrivée en primaire en 1966, jusqu'en 1971. Quand j'étais petite, j'étais dans cette école. Donc j'ai fait ma scolarité à la maternelle de 1963 à 1966 et ensuite en primaire de 1966 à 1971. En maternelle, l'école était mixte, donc les filles et les garçons, nous étions mélangés. Ensuite, en primaire, nous étions séparés, la mixité n'existait plus et les entrées de l'école étaient différentes aussi. Les garçons rentraient par la route de Grenade, l'actuel grand portail qui est dans la cour. Et les filles, nous rentrions par l'entrée actuelle qui est place de Verdun. Dans la cour, il y avait une barrière tout le long de la cour et jusque sous le préau pour partager en deux la cour. Les garçons étaient du côté du bâtiment des garçons et les filles jouaient dans la cour du côté du bâtiment des filles. Et on n'avait pas le droit de se mélanger ni de passer la barrière sous peine de se faire gronder et d'être puni. Et ensuite, quand j'ai eu fini le primaire, c'était la dernière année de la non-mixité. L'année d'après, la mixité a eu lieu. Et en sixième, la mixité existait à ce moment-là. Alors nous avions des chaises attachées au bureau qui étaient en bois, avec un trou en haut pour mettre l'encrier. On travaillait donc à la plume. On apprenait à écrire à l'encre dès tout petit, dès le CP. On était au crayon à la maternelle, mais après on passait assez vite à l'encre, avec des buvards à chaque fois. C'est pour ça qu'on devait avoir des blouses. Donc les garçons avaient des blouses bleues, les filles des blouses roses. Ensuite, on a pu avoir des blouses de couleurs différentes. Et il fallait faire attention de ne pas tacher les pages, de ne pas se tacher trop les doigts. On était classés. Donc tous les 2 mois, on avait des bilans à faire qu'on appelait les compositions. Et on avait des notes de 0 à 10 ou de 0 à 20. Et on avait un classement à l'issue de tous ces contrôles. Et à la fin de l'année, on avait une remise des prix sous le préau en fonction de notre classement. Et à chaque trimestre, après le classement, on était rangé dans la classe en fonction de notre classement. Donc le premier était à côté de la porte, ensuite il y avait le deuxième. La première ligne des bureaux, c'était les premiers. Puis on passait derrière, petit à petit, en fonction de notre rang dans la classe. Et lorsqu'on travaillait bien aussi, on avait des images. Ça dépendait des classes, ou des bons points. Et lorsqu'on avait 10 bons points, on avait un porte-clés. Voilà. Nous avions des encriers
Alors il y avait des élèves de service chaque semaine qui devaient remplir les encriers avec l'encre, qui devaient s'occuper de l'ABCD de la classe, devaient prêter les livres, remplir les fiches, ramasser les livres. Ils devaient aussi taper les tampons contre une grille qui était à côté du gymnase. On prenait bien la poussière en tapant les tampons. Et ensuite, on arrosait les plantes qui étaient dans les escaliers. Il y avait de grandes plantes. Nous avions pour Noël une sortie au cinéma. Tous les ans, la mairie de Blagnac nous payait le cinéma. Et ça, c'est un très bon souvenir parce qu'avec nos familles, nos parents, parfois, nous n'allions pas beaucoup au cinéma. Nous n'avions pas la télé non plus encore à la maison. Donc, grâce à la mairie, on voyait toutes les années les films de Walt Disney. Et ça, c'était très, très, très bien. Ensuite, lorsque je suis revenue en tant qu'enseignante dans l'école, en 1994, j'étais bien contente de voir que cette tradition avait perduré. Et les enfants apprécient toujours autant cette fête. Ensuite, on avait un goûter dans la salle des fêtes de Blagnac où on nous distribuait, toujours pareil, la mandarine, des petites viennoiseries. Et ça aussi, cette tradition, elle continue. Donc, ça fait très très plaisir de voir que tout ça continue bien. À l'époque aussi, nous avions une visite médicale tous les ans. Et on nous mettait en petite culotte dans une salle avec l'infirmière ou le médecin. On était alignés et on passait sur la balance, on était mesurés. Sûrement, on devait avoir des lettres à lire aussi. Mais ce qui était le plus impressionnant, c'était qu'on avait le test du BCG. Donc, on nous faisait la cutie avec une plume. On nous piquait un peu le haut de l'épaule. Et ensuite, il fallait attendre quelques jours pour voir si ça rougissait, si ça réagissait. Ensuite, pour les sorties, les voyages scolaires, on est allé souvent à Rocamadour et au gouffre de Padirac. Alors, on s'en souvient bien parce qu'on y est allé souvent et on était impressionnés parce que certains pèlerins montaient les marches à genoux pour aller à Rocamadour. Et certains élèves plus courageux que d'autres essayaient de faire pareil. Mais je crois me souvenir que personne n'avait réussi à faire la totalité sur les genoux. Alors, comme autre sortie, quand on était grand, en CM2, on avait la chance d'aller à Paris pendant 3 jours. Donc là, on allait visiter plein de monuments et on allait prendre le métro. Donc pour nous qui étions très petits et qui n'étions jamais partis bien loin en dehors de Blagnac, on était très impressionnés aussi et on avait un peu peur de ne pas sortir au bon endroit dans le métro. Ensuite, dans le métro, il y avait énormément de monde. On n'avait pas l'habitude. On n'avait pas l'habitude non plus de prendre le bus, vu qu'on venait à l'école à pied. Donc on était un peu écrasés contre les jambes des gens quand il y avait les heures de pointe. Et c'était assez traumatisant, voilà. Donc ça, on s'en souvient beaucoup. Ensuite, on partait tous les ans à la mer, à Saint-Pierre-la-Mer. Et là, c'était toute l'école qui partait. Donc vous pouvez imaginer un peu le travail. Arriver sur la plage, lorsque les gens voyaient apparaître un défilé de centaines d'enfants 2 par 2. On se positionnait sur la plage par classe. On avait un grand sac poubelle au milieu où il fallait mettre nos vêtements, tout en vrac. Et ensuite, on devait se baigner à tour de rôle dans le périmètre. Voilà. On arrivait là-bas en bus, on pique-niquait et ensuite on allait sur la plage. C'était une journée qui devait être fatigante pour les enseignants. Maintenant que je suis enseignante, je me rends compte du travail que ça devait représenter. Ce que je garderai en mémoire de cette école lorsque j'étais enfant, c'est qu'on y a passé de très très bons moments, étant donné qu'on habitait tous le même quartier, on venait tous à pied, on se connaissait tous, c'était une école familiale, les parents se connaissaient aussi. Donc voilà, c'était très très agréable de se retrouver en petit comité. Et on y a passé de très bons moments. Voilà. C'est de si bons moments que quand je suis revenue en tant qu'enseignante, j'ai demandé aussi à être dans cette école. Et je vais finir ma carrière également dans l'école avant qu'elle soit détruite. Donc la boucle est bouclée. Voilà, j'aurais fait les débuts ici jusqu'à la fin. Je m'appelle Franck Ristorcelli.
je me souviens avoir été très actif dans l'école ici avec d'autres parents d'élèves. En tant que parent d'élèves, j'étais père de Julien et Laure, qui étaient tous les deux à la maternelle puis au primaire, ici, à l'école. Donc moi, mon rôle en tant que parent d'élèves au sein de la FCPE, nous étions toute une équipe. Hein. Il y avait, je me souviens, il y avait René Cavaillé, Jean-Loup Dubuc, Anne-Marie Galarza et puis plein d'autres que j'oublie, bien sûr. À cette époque-là, ça marchait bien et nos relations avec les enseignants étaient très bonnes et j'espère très constructives. Constructives, oui, elles l'ont été. On a concrétisé beaucoup de choses. On organisait une foire au livre tous les ans. C'était une semaine de propositions, d'invitations à la lecture avec on faisait venir beaucoup de livres neufs de libraires toulousains qui étaient mis à disposition des enfants pendant une semaine et des enseignants. C'était bien, c'était dans la grande salle là-bas. Et puis après, un autre projet aussi de construction, ça c'est vraiment très concret, c'est l'endroit où nous sommes, là, l'ABCD, Bibliothèque Centre Documentaire. C'était une première à Blagnac et c'était en lien bien sûr avec le soutien de la mairie. Je me souviens, c'était monsieur Fidancy à l'époque, c'était l'adjoint au maire chargé des écoles. Donc l'ABCD, ça a été un grand projet qui a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Un architecte a travaillé avec nous, la mairie bien sûr, et puis beaucoup des enseignants évidemment qui étaient les premiers concernés. Au début c'était un peu pas compliqué, je dirais pas ça, mais c'était un changement d'habitude puisque chaque classe avait une petite bibliothèque. Il y avait quelques livres dans chaque classe à la disposition de l'enseignant et des élèves de la classe. Et là, on a voulu, avec les enseignants, regrouper toutes ces petites bibliothèques dans chaque classe en un lieu commun et développer ça, bien sûr, avec plus de documents, plus de livres. Et voilà, donc ça a été un travail documentaire. Il a fallu trouver les mots-clés, il a fallu trouver, voilà, c'était répertorier tous les livres, les couvrir, enfin, un gros travail technique, si vous voulez, de recherche. Et après ça fonctionnait bien. C'était à la fin des années 80, à la BCD. Et début des années 90, voilà, ça a été bien accueilli, ça a bien marché. Je me souviens, les enfants étaient très preneurs de ça. On a fait en sorte aussi qu'ils soient partie prenante de ce projet. Par exemple, c'est eux qui ont créé, c'est les enfants. On avait fait un petit concours pour avoir un sceau, une image qui représentait la BCD. C'était le gagnant, je me souviens, c'était un petit dauphin, c'était un dauphin. Et c'était la marque, l'ABCD, c'était le petit dauphin comme ça. Alors les souvenirs en tant que parent, ben, c'est les mêmes souvenirs que mes enfants, que Julien et Laure. C'est des bons souvenirs, c'est-à-dire des relations avec les enseignants très fortes et beaucoup de partage, beaucoup d'échanges et beaucoup de confiance et voilà. Il y a des enseignants qui ont marqué plus que d'autres, enfin tout c'était bien, mais je me souviens par exemple de Claude Curbal qui était très aimé des enfants et de tous les parents d'ailleurs aussi. Claude Curbal, mais il y avait M. Prat, il y avait M. Rabary, il y avait Mme Dufour, enfin plein d'autres, hein. Je ne vais pas tous les citer là, mais voilà, c'est des relations avec les enseignants en tant que parents. C'était l'époque où c'était pas évident en tant que parent de rentrer dans l'école, les relations parents-enfants. Alors peut-être elles ont changé ces relations, je sais pas. Au début c'était de nouvelles relations et puis ça a été constructif. Ils nous ont bien accueillis et on a bien apprécié ça. Donc on a de bons souvenirs de cette école. Voilà. Je suis Mohamed Mafri. Et j'étais donc animateur CLAE à l'école de l'Aérogare dans les années 90. De grands souvenirs avec l'équipe d'animation ici, puisque l'animation concernait tous les enfants de CP à CM2, où on développait avec toute une équipe un projet d'animation en lien avec les enseignants.
et les services de la ville, puisque tous les services de la ville s'intégraient aussi dans les projets du CLAE, que ce soit le service culturel, le service des sports. Un énorme souvenir me revient à l'esprit. C'est vrai qu'on avait la chance d'avoir des équipes diplômées, puis quelques ambitions aussi pour les enfants. Et un énorme projet fin des années 90, début 2000, à caractère intergénérationnel, où de nombreux publics seniors sont venus ici avec une classe de CM1 et CM2 préparer une pièce de théâtre, donc un projet intergénérationnel. Ça a duré 2-3 mois de préparation pour se produire ensuite au Théâtre Saint-Exupéry avec toutes les familles et les enfants concernés et les seniors. Et ce fut un énorme souvenir et un travail de fond et encore une fois un souvenir extraordinaire. Nous sommes ici donc à la cantine d'Allay-Regard, lieu phare de l'école, hein. Le jeudi, c'était le pic de la journée puisque le jeudi, c'était frites. Voilà, et donc on atteignait des pics records d'enfants qui s'inscrivaient pour la cantine parce que les frites de la régie restauration, c'était quelque chose. Un nouveau groupe scolaire sera mis en place dans les années à venir. Ma première action, c'est bien sûr un aspect nostalgique. Voilà, je vis à Blagnac et je vois régulièrement tous les enfants qui sont maintenant des grands adultes, des parents aussi maintenant, que je croise à Blagnac et lorsque j'étais animateur et qui m'évoquent l'histoire de l'aérogare, le gymnase, la cour, les jeux de ballon, les jeux de cordes, les jeux de toutes formes de jeux, et puis toute la connivence qu'il y a pu y avoir entre ces enfants, les parents et les équipes d'animation dont je faisais partie. Donc c'est ce qui me vient à l'esprit, voilà, c'est ce côté nostalgique. Mais pour autant, bon, voilà, la réalité est là et donc l'école a besoin d'être rénovée. Donc un nouveau projet va arriver et je pense que ça sera un plus, un bonus aussi en termes d'infrastructure, de qualité d'infrastructure. Et l'aérogare restera l'aérogare. Elle est sur ce quartier, elle a son histoire et autant les enseignants que les personnels d'animation continueront à construire l'histoire de cette école et quelque part l'histoire de ce quartier. Michel Ferrari, donc voilà, j'ai été scolarisée de l'année 1965, donc j'ai fait toute ma maternelle dans cette école, scolarité maternelle et primaire. Devenue ATSEM, d'abord j'ai travaillé en interclasse de 1982, date de mon embauche à la mairie de Blagnac, jusqu'en 88. En 88, je suis passée en maternelle en tant qu'ATSEM. Un souvenir important, c'était le passage aux toilettes. Et je ne me souviens pas des instituts, je me souviens des ATSEM, justement. Et donc ce passage aux toilettes était important parce que c'était quand même un lieu d'échange, qui est toujours un lieu d'échange pour les enfants. École primaire qui était séparée, filles et garçons. Donc on avait une limite végétale pour séparer voilà, ce qui était école des filles, école des garçons. Un souvenir très agréable, des règles très importantes, mais pas, voilà, j'ai pas un souvenir contraignant de ces règles-là. Voilà. Et puis j'ai un souvenir aussi de cette fameuse murette qui est au centre de cette cour de récréation où on me courait après et où je me suis ouvert la tête et je suis partie aux urgences. Voilà, donc ça c'est un souvenir qui m'a marqué aussi. Mais sinon une sensation très paisible, quelque chose de très fluide, très agréable. J'ai travaillé je suis venue travailler dans cette école en 1988 en tant qu'ATSEM. Donc ATSEM qui consiste à aider le corps enseignant, les instituts, concernant tout ce qui est pédagogique, tout ce qui est bien-être de l'enfant, avec une directrice très dynamique, Madame Feuillera, qui menait très bien les choses et un souvenir vraiment d'activités intenses, des activités qui ne se font plus maintenant. Ce que je garderai de cette école, c'est vraiment quelque chose de facile, de simple, d'une évolution d'activités très vaste et variée
et avec un, comment dire, des possibilités énormes d'évolution pour les enfants, moins de contraintes au niveau de l'éducation nationale. Et un petit pincement au cœur que cette école s'en aille. Hein. Mais en venant ici, je constate que entre le moment où j'étais là en 88 et tout ce qui se concerne, tout ce qui est sur les murs et tout ce qui est pédagogique, je ne sais pas, les murs doivent garder une âme et je retrouve des choses que j'ai moi-même pratiquées pédagogiquement et ça fait du bien parce que voilà, ça reste quoi. Voilà, il y a des choses qui sont restées et ça fait plaisir. Je m'appelle Danielle Palpan, j'habite tout près de l'école puisque j'habite la résidence Savoie juste à côté et je suis très impliquée dans la vie du quartier. Cette école pour moi représente beaucoup de souvenirs émouvants ou amusants puisque mes enfants y étaient de 1978 à 1984. Lorsque nous sommes arrivés à Blagnac, ma fille était en grande section de maternelle et mon fils en CE2. Cette école représente beaucoup de choses pour moi, des souvenirs du passé, puisque mes enfants sont tous les deux loin d'ici. Et pour moi, c'est des moments très affectifs, des moments importants. En plus de mon rôle de parent d'élève, en tant que maman d'enfants, j'étais au bureau de la FCPE et on s'occupait énormément de la vie de l'école, de rassembler des fonds pour des voyages, pour augmenter les livres de la bibliothèque, etc. Certains enseignants ont eu une grande influence sur le devenir de mes enfants parce qu'ils leur ont donné le goût d'apprendre, le goût de la culture, le goût de la lecture. Et bon, j'ai des noms précis, Madame Ville, Monsieur Rabary, Monsieur Kurbal, Madame Wayoun, etc. J'ai une petite anecdote amusante. En octobre 1978, peu après la rentrée des classes, je viens chercher ma fille à l'école maternelle. La directrice était Madame Feuillerat et je vois ma fille à la sortie en larmes, la maîtresse lui tenant la main et de l'autre main tenant des ciseaux et ma fille sanglotée et la maîtresse qui me dit elle jouait au fond de la cour et il y avait des orties et elle s'est fait piquer par les orties et alors ma fille et elle lui a dit je vais les couper et ma fille avait compris que c'était les doigts qu'elle voulait lui couper et elle était dans un état épouvantable et inconsolable. Voilà, c'était une anecdote. En l'année 1983, l'institutrice de mon fils avait fait participer ses élèves à un concours de dessin pour Airbus en vue d'un calendrier. Et les élèves pas seulement de cette école-ci, mais de d'autres écoles de la région et de Blagnac qui y avaient participé. Voilà, et mon fils avait eu l'honneur d'être dans ce calendrier au mois de décembre. Voilà, je montre son dessin un peu naïf et amusant. Je m'appelle Serge Foury, j'ai 60 ans. J'étais à l'école de l'Aérogare entre 62 et 71. Le souvenir que j'ai, c'est de traverser le bois de mon grand-père pour venir à l'école, qui était de l'autre côté de la route. À 60 ans, je me retrouve dans mon ancienne école,
en train de faire le ménage. Eh bien, je m'appelle Pierre Adjoredjem. Je suis un ancien élève donc, de l'école de l'Aérogare, puisque j'y ai passé 3 ans. Donc j'ai fait successivement CE2, CM1 et CM2 entre 1965 et 1968. Je vois que bon, l'école en elle-même a pas mal changé puisque bon, la bibliothèque n'existait pas. La partie école maternelle non plus n'existait pas à l'époque. Nous étions séparés dans les cours entre les filles et les garçons par des barrières métalliques. Donc il n'y avait aucun contact, il n'y avait pas de mixité. La mixité, on l'a découverte quand on est rentré en 6e en 68 au collège Henri Guillaumet. J'ai rencontré mes meilleurs amis et mes plus vieux amis, puisque maintenant ça fait 50 et quelques années que l'on se connaît. On avait un camarade de classe qui était un petit peu, pas qu'il faisait l'école buissonnière, mais bon, plus ou moins, comme on dit. Et donc derrière donc, ces bâtiments, il y avait à l'époque petit bosquet avec un arbre qui donnait, donc, qui était à la limite avec l'école. Et ben, on était au mois de mai, pendant la récréation. Il avait escaladé le petit bout de mur qu'il y avait, et il était monté après un arbre qu'il y avait là-bas, mais c'est qu'après il ne savait plus redescendre. Donc il était à 5-6 mètres du sol. Et ça avait été donc les instituteurs avaient été obligés de faire venir quand même les pompiers pour pouvoir le faire descendre de là-haut quand même. Oui, savoir que cette école va être détruite, c'est, on va dire, un léger pincement au cœur parce que c'est pour moi c'est quand même 3 ans de souvenirs qui vont partir avec cette école quoi quelque part. Après bon, je sais que c'est pour quand même la reconstruire en mieux donc voilà. Je m'appelle Antonin, j'ai été élève en maternelle et en élémentaire de 2010 à 2018. Je me rappelle, on jouait ici chaque fois avec les animateurs, ils disaient foot au gymnase, basket, toutes les activités. On y allait, puis des fois on faisait n'importe quoi, donc ils nous disaient de sortir. Mais sinon après c'était marrant parce qu'on faisait des parties de foot, on n'était pas très bons joueurs. Mais en fait, on tirait et tout ça, puis je crois que j'ai dû passer tout mon CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 les midis ici à faire du foot et du basket, tout ça. En fait, l'histoire des cahiers d'appel, c'était en CM2. On était avec la directrice, Madame Palanque, et chaque fois qu'on était avec elle, il y avait deux personnes dans la classe qui devaient passer le cahier d'appel chaque fois. On passait dans le premier bâtiment où il y avait les CP, CE1 et un peu de CE2. Après, on arrivait à un autre bâtiment et en fait, on montait l'escalier et on faisait toutes les classes. Sauf que juste avant la dernière, il y avait un escalier, puis en fait, on descendait, mais il était un peu plus vieux l'escalier. On voyait qu'il était un peu en lambeaux. Puis après, on descendait, il y avait une porte et puis à mon avis, c'était le local où ils rangeaient tout. Puis en fait, du coup, on essayait d'entrer, on se cachait, tout ça. Puis en fait, c'est pour ça qu'on passait tout le temps là-bas. Quand on passait le cahier d'appel, on passait tout le temps, le temps ici. Voilà. Parfait. Allez. Bonjour, je m'appelle Laura. Je suis dans la classe de Madame Albert. Je vais vous parler de l'ABCD. L'ABCD, c'est une bibliothèque. Il y a aussi une grande scène où nous pouvons faire du théâtre. Le théâtre, c'est apprendre un texte et jouer des scènes. Et donc, j'aime le théâtre parce que c'est beaucoup de répétitions et ça demande du travail. Et j'aime bien parce que j'aime bien jouer devant des gens et parler. Et voilà. Je m'appelle Noé Burchard. Je suis arrivée dans cette école quand j'avais au CP et maintenant je suis en CM1. Les instituts sont très sympas, certaines sont sévères mais elles sont justes.
La cour de récré, elle est bien parce qu'elle est vraiment très grande et il y a un grand préau. Il y a un gymnase et les animateurs, ils sont sympas et on peut faire plein d'activités avec eux. Chaque classe a une horaire de récréation pour aller lire dans ABCD. On était partis à la moitié du printemps et c'était pas prévu, mais il a neigé. Toute la classe était contente. Pour pouvoir partir, pour gagner des sous, on a vendu des gâteaux au marché et on a vendu des chocolats avec une association. C'était bien parce que certains, ils n'avaient jamais vu la montagne et ça leur a permis de la voir enfin. Je suis Christophe Sablé, donc je suis le père de Loïs Sablé, qui est dans cette école, et le fils d'Henri Sablé, qui était aussi dans cette école. 3 générations de Sablé dans la même école. Et on est là dans ce gymnase qui, j'ai l'impression, n'a pas bougé d'un pouce, peut-être un petit coup de peinture, mais c'est exactement le même. Je pense que derrière nous, on a des anneaux qui sont d'origine, qu'on verra peut-être tout à l'heure, qui sont d'époque, puisque j'étais là dans les années 80 du coup. J'ai fait de la petite section jusqu'au CM2. J'ai souvenir que toutes les fins d'année, on faisait une kermesse dans la cour de l'école, où on était tous réunis, les parents étaient conviés. Et c'était bien sympathique, puisqu'on rigolait bien. Je me rappelle du tapis avec le savon, où tout le monde se cassait la figure, et c'était assez rigolo. Donc voilà, des très bons souvenirs de ces kermesses de fin d'année, qui font encore d'ailleurs en fin d'année ici pour les enfants. J'ai un petit pincement au cœur quand je vois de me dire que cette école va être détruite, parce que voilà, moi j'ai tous mes souvenirs ici. Voilà, on a 3 générations qui sont passées ici, mes frangins étaient là, mes enfants sont là. Et voilà, moi je me suis fait des amis ici que je vois encore, qui amènent d'ailleurs leurs enfants maintenant, c'est rigolo, on se voit maintenant. On s'est vu ici dans la cour d'école et maintenant on se voit avec nos enfants à les déposer le matin. Donc c'est bizarre de se dire qu'elle va changer. Bon après, elle est détruite pour revenir, donc dans un nouvel écrin à mon avis, c'est plus approprié. Mais ça fait bizarre quand même. Ouais. Je m'appelle Loïs. Mon nom de famille, c'est Sablé. Et je suis dans la classe de Madame Malberge. Je trouve que les maîtresses sont très gentilles. Les animateurs sont très sympas. Et moi, les animateurs que j'aime bien, c'est Léo, Yacine, Fatima, Franck, Tessa et Roman. On joue souvent au gymnase au foot et des fois on joue au basket. Et avec Fatima, des fois on fait des handball. Mais avec Yacine et Léo, on fait souvent foot parce que c'est eux qui disent qu'on peut faire foot. Mon papy et mes 2 tontons étaient dans cette école. Et donc moi, ça me plaît beaucoup que je suis aussi dans cette école. Ma soeur aussi était. Je suis Françoise Laborde, j'ai été enseignante ici. À l'époque, on disait institutrice, on n'était pas encore professeur des écoles. J'étais dans cette classe en 1988. Je pense que j'ai dû rester de 87 à 89. Et pour moi, ce sont de très jolis souvenirs parce que c'était un métier que j'aimais, que j'aime toujours, même si je ne le pratique plus. Et donc il y avait dans cette classe 35 enfants, des petits et des tout petits, c'est-à-dire que ça allait de 2 ans et demi à 3 ans le jour de la rentrée. C'était donc un petit peu folklorique, ça pouvait pleurer, ça pouvait rire, mais c'était très sympa. Il y avait une liberté de pédagogie. Moi, un de mes meilleurs souvenirs, c'était toute cette partie sportive et de sortie,
où nous allions 2 fois par semaine avec ces 35 petits au bassin d'apprentissage à Blagnac, plutôt que d'y aller 1 fois par semaine l'hiver. À partir du printemps, on y allait 2 fois par semaine. C'était une expédition, on avait des parents qui nous faisaient confiance, qui nous accompagnaient. On faisait aussi de l'escalade, on faisait beaucoup de choses. La destruction d'une école, c'est sûr que ça fait toujours mal au cœur. Celle-là, elle était peut-être vieille maintenant au niveau des normes et de tout ça, mais c'était beaucoup de chaleur. D'ailleurs, on le voit dans les classes. C'est très... Cette école a une âme, voilà. Et donc, c'est sûr que quelque part, cette âme, elle ne sera pas emmenée dans la nouvelle école. C'est impossible, c'est difficile. Donc, c'est pour cela que je crois que ce sont des moments importants où tous les anciens parents, les anciens élèves, les anciens enseignants vont passer, vont dire des choses et reprendre un peu de chaleur. Moi, ça faisait très longtemps que je n'étais pas venue dans cette école, ni dans cette classe en particulier. Et je retrouve quand même, c'était en 88, c'est pas hier, je retrouve toute cette chaleur et cette âme.